L'aura, ce rayonnement imperceptible pour nos yeux de chair qui se situe sur la périphérie de notre corps humain, témoigne de ses activités physiologiques, énergétiques, ainsi que des processus mentaux et des états d'être, sentiments, émotions, sensations. Mais puisque l'aura témoigne de l'activité interne de l'être humain, autant se concentrer sur cet être humain, plutôt que sur ses activités externes qui ne démontrent que le vivant, pas ce qui vit de la sorte. Il est de mode, en particulier depuis la vague New Age, qui a permis à de simples étudiants de pouvoir se faire croire qu'ils étaient devenus des maîtres, de chercher à voir l'aura. Ce qui, en soi, est déjà une idée très bête, puisque l'aura ne se voit pas mais se perçoit. Seuls les yeux de chair peuvent voir. Mais il est en effet possible de percevoir certaines fréquences mentales ou autres, par le biais de capacités internes souvent qualifiées de psychiques, et qui ne demandent qu'à s'épanouir harmonieusement, surtout si on a appris comment s'y prendre pour y parvenir. Bien sûr, celui qui tient absolument à voir l'aura, la verra. Il pourra même voir des éléphants roses flotter dans l'azur, s'il réussit à se suggestionner suffisamment. Le rôle d'une partie méconnue du mental est d'ailleurs de donner corps ou de donner forme à tout ce qui se produit dans notre fort intérieur. Et lorsque l'homme désire très fort une chose, il a alors de grandes chances de l'obtenir, c'est un fait. Mais il est un fait également que cela ne signifie pas pour autant que ce qu'il a ainsi obtenu, existait avant qu'il ne l'invente, pour lui et pour tous ceux qui partageront ensuite ce même désir, ces mêmes croyances, en somme. À l'instar de Dieu, mais en infiniment plus modeste, nous avons le pouvoir de créer. De créer surtout des images mentales. Autrement dit, des formes spirituelles qui n'existent ensuite que pour nous et dans notre mental, mais qui peuvent, le cas échéant, être partagées par le mental d'autres personnes, possédant un train d'ondes cérébrales créatrices qui soit compatible. Les imageries mentales ou formes spirituelles sont alors transmises par ce que je nommerai, faute de mieux, télépathie. Un texte de Serge Baxino.